Salam alaikum, on se retrouve donc dans cette nouvelle vidéo, une vidéo aujourd'hui un peu spéciale parce que je vais répondre à un mail qui m'a été envoyé suite à la formation Liberté financière pour musulmans. Donc ce frère-là, Jazallah Khairan, il a pris le temps de m'écrire, de donner tout simplement son ressenti par rapport à la formation. Et puis moi du coup, je vais répondre tout simplement à cette personne-là. Et comme ça, ce sera bénéfique pour tout le monde. Donc, premier pic ici, donc c'est Harry, je vais être direct, je n'ai rien appris dans ta formation, je ne parlerai même pas de la forme qui est vraiment à revoir, mais juste du fond. Donc, ça, c'est un fait. Donc, c'est-à-dire que la personne dit qu'elle n'a rien appris. Bon, j'accepte le fait qu'une personne, en fait, n'apprenne rien dans la formation. Donc, ça, c'est déjà un fait. La deuxième chose, c'est que il dit je ne parlais pas de la forme qui est vraiment à revoir, mais juste du fond. Donc, rapidement, pour vous resituer un peu le contexte, la forme que je prends dans la formation, c'est donc tout simplement le même format que je reprends notamment dans ces vidéos YouTube là. Donc à partir de là, si à la base le format te convient pas, même du contenu gratuit que je fais, je me demande en fait pourquoi tu prends la formation. Donc ça c'est un fait. Donc ensuite tu dis tu dois avoir pour habitude d'avoir des avis positifs, mais là je te demande de prendre un peu de recul, même si mes remarques te paraîtront dures, mais elles sont sincères. Écoute, tout simplement de prendre le temps d'envoyer tout simplement à dire tes remarques, c'est comme ça tout simplement qu'on avance et qu'on apprend. Donc tu me dis, ce que tu exposes, ce sont des choses que tout le monde sait déjà. Tout ce contenu est disponible gratuitement sur Internet et je te mets au défi de me prouver le contraire. Alors, ce que j'expose, si toi tu fais partie de ceux qui savent, c'est très bien. Alors moi la question que je me pose, c'est que pourquoi tu as pris la formation? Parce que depuis le début, si tu vas sur la page de vente de la formation, tu as exactement ce qu'il y a au programme de la formation. Donc si toi à la base tu savais tout ça, si tu savais tu connaissais les deux règles d'investissement de Warren Buffett, tu savais ce que les banques centrales cachent, tu savais comment obtenir des rendements, tu savais comment bâtir des plans d'investissement, pourquoi les plans d'investissement complexes ne marchent pas. Et bon, je vais pas tout reciter. Si tu savais tout ça, moi la question que je pose, c'est pourquoi tu prends la formation. Et si tu avais une question, il te suffisait, donc là je vais faire la démo devant toi, il te suffisait tout simplement d'aller sur le bon de commande, d'accord? Et avant de passer commande, tu as un mail ici. Tu vois, donc vous pouvez nous joindre à tout moment en écrivant à formation@altiris.com. Si tu avais une question, pourquoi tu n'es pas venu poser la question avant de passer commande, d'accord? Donc c'est-à-dire que j'ai mis le couteau sur la gorge de personne pour prendre la formation. Elle était dispo pendant 5 jours, si je dis pas de bêtises, au tarif de lancement. Tu avais 5 jours pour poser ta question. Donc voilà, pour moi ça fait pas du tout sens. Ensuite tu dis tout ce contenu est disponible gratuitement sur Internet et je te mets au défi de me prouver le contraire. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Tout est disponible gratuitement sur Internet. Je ne remets pas en cause ce fait-là. Et d'ailleurs, je le dis moi-même dans mes emails, je vais simplement te renvoyer sur un mail que j'ai envoyé, donc à l'heure d'enregistrement de cette vidéo, ça fait déjà 2 mois. Donc comme tu le vois ici, le 13 juin 2021. Et je disais pourquoi les formations ne marchent pas, d'accord? Et donc je dis que par exemple certaines personnes pensent que les formations c'est un droit de réussite, blablabla. En disant ici, ce qu'il faut savoir c'est qu'une formation c'est un raccourci, un gain de temps et un gain d'argent, d'accord? Donc c'est-à-dire que aujourd'hui, toutes les informations sont disponibles sur Internet. Mais la question qu'il va falloir se poser, c'est que est-ce que les informations que tu trouves sur Internet sont tout simplement à jour? Est-ce qu'elles sont présentées de la meilleure des façons pour que tu puisses prendre une action par derrière? Et également, est-ce qu'elles sont compatibles avec ta religion? D'accord? Donc après, à partir de là, si tu veux te taper tout Wikipédia et tout Internet, libre à toi. Je ne force personne à prendre des raccourcis. D'accord? Donc ça, c'est un autre truc. Donc ensuite, tu dis, je ne vais pas pleurer pour 60 euros car j'ai déjà perdu beaucoup plus dans les formations, mais elles avaient été vendues par des non-musulmans. Mais Harry, entre le programme de ta formation et la réalité, c'est vraiment décevant. Et heureusement que je n'ai pas payé 200 euros pour ça, pour tout te dire, je n'aurais même pas regardé ces vidéos si elles m'avaient été offertes. Écoute, effectivement, c'est très très dur, mais j'accepte la critique. Mais moi encore, là une fois, la question que je te pose, c'est que pourquoi tu n'as pas contacté avant de passer à l'achat, d'accord? Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est contrairement aux autres, tu vois, c'est-à-dire que quand tu vas sur le bon de commande, tu vois, tu as la mention ici, je comprends que tout achat est définitif et non remboursable. C'est-à-dire que même islamiquement parlant, si tu venais à me demander un remboursement, je te dirais non, parce que tu as coché des conditions générales de vente qui disent tout simplement que l'achat est définitif et non remboursable. Et si tu as la moindre question, le moindre doute, d'accord? Si tu savais déjà tout, pourquoi t'as pas envoyé un mail? Ça, c'est aussi simple que cela, d'accord? Donc voilà. Donc ensuite, tu résumes rapidement les vidéos, blablabla. Donc ça nous est, on va pas forcément rentrer par rapport à ça. Donc comme je t'ai dit,
si toi à la base t'es une personne qui sait tout, donc bourse, haram, ok, on savait déjà, ok, on le savait déjà, oui, je l'ai déjà dit dans mes emails, donc par rapport à ça, il y a rien de nouveau, d'accord. Immobilier, dire que pour accéder à l'immobilier, il faut avoir l'argent. Harry, tellement c'est creux, je ne rajouterai rien d'autre. Non, parce que oui, je ne dis pas juste ça, d'accord. Je dis pas juste ouais, pour avoir l'immobilier, faut avoir de l'argent. Je le dis même dans les mails que j'ai envoyés, d'accord. Donc il suffit juste de regarder dans ta boîte de réception et je parle des rendements de l'immobilier, je parle des différents moyens d'investir dans l'immobilier, notamment quand tu es à l'étranger, etc., etc. Donc ensuite, tu dis monnaie, tout le monde connaît la situation des monnaies fiduciaires, le mécanisme de l'inflation et des métaux précieux comme valeur refuge. Et ben écoute, tu vois, c'est-à-dire que si toi à la base tu savais tout ça, moi la question que je pose c'est pourquoi tu as pris cette formation-là. C'est-à-dire que tu avais le programme ici, tu avais le programme. Si pour toi tout ce qu'il y a ici, bah tu le savais déjà, bah pour moi la question que je me pose c'est que pourquoi tu achètes la formation? Tu vois, ça me fait pas sens. Si moi il y a quelque chose que je sais déjà, pourquoi je vais aller racheter une formation? Ça fait pas sens. D'accord. Donc ensuite, donc tu dis, je finis donc cette formation avec un goût amer car je ne vois pas en quoi ces vidéos vont me permettre d'agir et atteindre une liberté financière. Tu évoques les concepts, tu ne rentres en aucun moment dans le détail en donnant des solutions quand tu abordes un sujet. Tu dis simplement, je n'entrerai pas dans le détail, je ne suis là pour faire des fatwas, etc. Alors, point intéressant, parce que si tu reprends mes mails, si tu reprends notamment la vidéo qu'il y a ici, d'accord, qu'est-ce que je dis à partir de 1 minute à partir de 15 minutes 51, je te laisse écouter, mon cher frère. Vous allez pouvoir, on va dire, l'adapter comme vous souhaitez. C'est-à-dire que si vous souhaitez rajouter du salami halal, et rajouter du salami halal. Si vous êtes plus en fromage, vous souhaitez plus faire du 4 fromages, mais rien ne vous empêchera d'utiliser tout simplement différents types de fromages. D'accord. Par exemple, si vous êtes plus axé légumes, il vous suffit en fait juste d'ajouter les légumes. Enfin, vous pouvez vraiment en fait, voilà, le faire à votre sauce. D'accord. Donc n'importe quel musulman peut aujourd'hui atteindre sa liberté financière parce qu'il suffit justement de suivre les grands principes et de les adapter à votre situation que vous allez découvrir à l'intérieur de Il suffit. Qu'est-ce que je dis? Il suffit d'utiliser et d'adapter ces grands principes et de les adapter à votre situation personnelle. la formation liberté financière pour musulmans. Mais avant de passer commande, permettez-moi tout simplement, on va dire, juste de tirer un peu la sonnette d'alarme. D'accord. Donc avant d'acheter cette formation, attention, c'est-à-dire que cette formation ne vous fera pas gagner de l'argent rapidement. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une stratégie. Une stratégie, ça, c'est uniquement pour ceux qui souhaitent avoir tout simplement une vision long terme. C'est-à-dire que d'accord. Donc là, je dis bien, on parle de stratégie, on parle de vision long terme. D'accord. Vous connaissez très certainement la citation qui dit si tu ne sais pas où tu vas, peu importe le chemin que tu en prends, tu arriveras à ta destination. D'accord. Donc voilà, ta destination qui, tout simplement, on va dire n'importe quelle destination. D'accord. Donc ceux qui et celles qui souhaitent tout simplement établir une vision long terme, ce qu'elles ont besoin, c'est de tout simplement avoir un plan stratégique pour y arriver. Et ce plan, je vous le donne à l'intérieur de la formation. Donc si par exemple vous êtes dans cet état d'esprit, vous souhaitez par exemple apprendre un type de business spécifique, par exemple vous souhaitez apprendre comment gagner de l'argent sur YouTube ou comment gagner de l'argent avec Amazon, c'est pas une formation pour vous. D'accord. Voilà. Donc là, je pense que c'est super clair. Si vous souhaitez gagner de l'argent avec un type de business spécifique, ce n'est pas la formation pour vous, parce que dans cette formation, je ne vais pas vous montrer où cliquer, que faire ci ou que faire ça. Je l'ai déjà dit, notamment dans une autre vidéo que j'ai publiée sur YouTube, que tu peux retrouver sous ma chaîne, et la date de publication de cette vidéo, voilà, enfin, il suffit juste de regarder quand est-ce que tu as passé commande. Donc après, à partir de là, honnêtement, ton commentaire ne fait pas sens. Hein, ça ne fait pas sens. C'est-à-dire que moi, je veux bien accepter les critiques, je veux bien qu'on me dise il y a des choses sur lesquelles, par exemple, je suis pas rentré en détail. Si c'est dans le scope de la formation, il suffit juste de demander à mes élèves d'Empire e-commerce, à chaque fois qu'on m'a demandé de rajouter des choses dans la formation qui n'y étaient pas et qui à la base n'étaient pas prévues, mais si c'était pour tout simplement faciliter la compréhension et faire en sorte que mes élèves puissent tout simplement appliquer ça dans leur business, bien sûr je l'ai fait. Il suffit juste de leur demander. Tu vois, moi je suis pas quelqu'un de malhonnête. Et le fait que tu veuilles tout simplement ici là me mettre enfin tourner le fait que voilà moi je me suis fait arnaquer chez des musulmans, mais là c'est la première fois que c'était un musulman, je trouve que c'est quand même assez limite. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a quand même la religion nous impose quand même d'avoir le bon soupçon de son frère. Donc là, honnêtement, je me demande en fait où est-ce que est le bon soupçon, mais je vais quand même avoir le bon soupçon par rapport à toi. Je me dis, t'as peut-être été tout simplement, on va dire, frustré par le fait de voir que tu savais déjà tout et que pour toi t'as pas besoin de formation. Donc si après à partir de là, je suis heureux que tu sois dans cette situation là. Je suis heureux que tu saches tout. Et puis si tu sais tout, je me demande pourquoi en fait tu continues encore à lire mes mails, pourquoi tu achètes des formations. Donc dans ce cas-là, je pense que t'as pas besoin de te former. Donc dans ce cas-là, pourquoi qu'est-ce que tu croyais que tu allais avoir dans cette formation là? Tu croyais que tu allais avoir un plan secret, un truc qui est passé sur les radars? Non, je l'ai dit, dans la présentation de la formation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret miracle, il n'y a pas de truc secret, c'est-à-dire qu'il va falloir bosser. Donc, il faut se mettre tout simplement, on va dire, devant ses responsabilités.
Ensuite, le dernier point, parce que bon, après, je vais pas reprendre chaque ligne. Je pense que j'ai quand même assez déjà, enfin, j'ai répondu, enfin, déjà de manière assez longue par rapport à tout ça. Le seul truc sur lequel j'aurais aimé, insister, c'est voilà, c'est par rapport à ça. Tu dis, voilà, j'ai compris aujourd'hui que les formateurs vivent de l'espoir des gens, et à vrai dire, si eux-mêmes avaient compris comment devenir libre financièrement ou comment s'enrichir, ils l'auraient déjà fait à l'image du cuisinier qui fait ses plats et gagne sa vie comme cela, et non en expliquant aux autres comment ils pourraient eux aussi ouvrir un restaurant. Alors ça, mon cher frère, je trouve que c'est extrêmement déplacé. Donc, c'est-à-dire que je pense que tu me vises directement avec cette phrase-là. Et si c'était vraiment vrai, voilà, on n'aurait pas autant de personnes qui sont satisfaites de nos formations, on n'aurait pas de personnes qui viennent faire des témoignages par rapport à ce qu'ils ont appris dans les formations et par rapport à l'argent qu'ils ont gagné dans les formations. Donc voilà, donc ça c'est un truc. Et puis, tu vois, moi je suis ouvert sur ce genre de questions. Regarde, par exemple, tu vois, c'est-à-dire que même le 6 juillet, j'ai envoyé un mail à ma liste, donc en répondant à la question d'un frère qui me demandait pourquoi vendre des formations si l'e-commerce est rentable, d'accord? Et je répondais publiquement dans mes mails donc à cette question-là, tu vois. Mais la différence qu'il y avait entre cette personne-là et toi, c'est que l'autre personne, elle avait le bon soupçon. Tu vois, c'est-à-dire que toi, de comment tu as écrit ton mail, voilà, c'est une réaction à chaud, je le comprends, c'est pas grave, tu vois. Donc voilà, on est tous passés par là, on a tous des fois des réactions à chaud. Mais là, tu vois, je le dis clairement, c'est-à-dire que oui, effectivement, si t'as le choix entre faire des formations et de l'e-commerce, c'est clair, tu fais la chose que tu préfères mieux. Il y a aucun mal à cela, tu vois. Donc je l'ai dit clairement. Donc le fait de dire que voilà, tous les formateurs sont des ci, sont des ça, ils vendent du rêve, etc. Donc voilà, moi je trouve que c'est un peu déplacé de ta part. Dans tous les cas, qu'Allah te préserve également. Et voilà, moi aussi je te fais un retour en toute franchise par rapport à ton mail et tout simplement des incohérences qui ressortent tout simplement par rapport à ce que tu as écrit. Et je te souhaite le meilleur pour la suite.